Bonjour chers téléspectateurs. Niamey est la capitale du Niger. Elle est d'ailleurs l'une des plus grandes villes du pays. Ces dernières années, elle a subi sous l'impulsion des autorités de grandes mutations et s'est rapidement développée. Elle abrite aujourd'hui des infrastructures qui lui ont conféré une position privilégiée dans l'accueil et l'organisation de grands événements sur le continent. Comment s'est opéré ce changement? Plus de détails dans ce décryptage qui reçoit pour vous M. Mokhtar Mamoudou, chef de la délégation spéciale de Niamey. Parlez-nous de Niamey, votre ville. Niamey est d'abord la plus grande ville du Niger. Niamey est la capitale du Niger avec une population d'à peu près 1 500 000 d'habitants. Une diversité culturelle. On peut dire que Niamey est le Niger en miniature. C'est aussi le centre économique. C'est aussi le centre de l'administration et de la gouvernance du pays. Ce qui donne une complexité de la gestion et de la gouvernance de la ville de Niamey. Quelles sont ses potentialités culturelles, économiques? Vous avez vu en un temps record en termes de mobilité les infrastructures qui ont été aménagées pour faciliter les échangeurs que vous voyez. Bien sûr, ça change physiquement l'aspect de la ville, mais les échangeurs ont pour rôle essentiel de faciliter la mobilité. Nous avons à un moment donné, avant que les échangeurs n'existaient pas, les populations qui se retrouvaient au même endroit, au même moment, ce qui crée des embouteillages terribles et qui freinent la mobilité. Et vous savez, freiner la mobilité, c'est freiner ou étouffer aussi l'économie de la ville et par conséquent l'économie du pays. Et cela a créé une dynamique et favoriser donc ce développement économique, des potentialités, des épanouissements dans tous les secteurs de vie de la ville et de notre pays. La ville a certes connu des mutations ces dernières années, mais qu'est-ce qui est fait en termes de réalisation pour éventuellement prévenir les inondations par exemple? On est aujourd'hui dans la gestion post-inondation, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et repenser l'occupation des sols dans nos villes et plus particulièrement dans les zones qui sont aux alentours du fleuve Niger et au niveau dans le 5e arrondissement, c'est-à-dire la rive droite. Et ça, ce sont les grands défis, ce sont les grandes questions auxquelles les autorités qui vont venir doivent s'attaquer. Ils ont déjà pris en compte cela pour, en tout cas, prendre les mesures idoines en vue de réorienter, de repenser l'urbanisation de la ville de Niamey, qui est restée depuis très longtemps peu maîtrisée. Il a fallu ces dernières années, avec le programme Niamey Niala, pour recadrer, pour corriger, mais les corrections doivent se poursuivre. La ville a pris du temps pour accumuler les problèmes. Il faudrait nécessairement du temps aussi pour absorber ces problèmes et orienter la ville de Niamey sur des bonnes bases de développement urbain, de développement économique, de développement social et même culturel. C'est cela qui fera de Niamey une grande ville. Quelles sont les perspectives pour les années à venir? La ville doit bouger. C'est pour cela que nous devons continuer à construire des infrastructures, à construire des équipements, mais surtout à les entretenir. Tout en allant parallèlement, il faut jouer sur les deux registres. Le deuxième registre, c'est qu'il faut aussi construire la ville pour ceux qui vivent, les populations, aller en profondeur pour améliorer leur qualité de vie, aller dans les quartiers, aller dans les ménages pour mobiliser ces populations, à travailler avec eux, à prendre en charge de façon in situ les problèmes qui se posent à ces populations. Et les problèmes qui se posent dans les quartiers, ce sont des problèmes d'accessibilité dans les quartiers, de voirie, ce sont des problèmes de sécurité dans ces quartiers, ce sont des problèmes d'assainissement, d'enlèvement et de gestion des ordures. Ce sont aussi, il faut le noter, il ne faut jamais l'oublier,
dans les services d'éducation, dans les services de santé, que cela soit en quantité et en qualité dans les quartiers. Ce sont des défis qui se posent à nous, qu'il faut continuer à prendre en charge progressivement avec tous les acteurs. C'est très important dans une ville. Votre mot de la fin. Il faudrait saluer la vision du président Mamadou Issoufou pour la ville de Niamey. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir conduit ce programme. Et je n'ai pas de doute que c'est une fierté pour le président de la République d'avoir accompli ce rêve. Je savais qu'il rêvait de changer la ville de Niamey, qu'il rêvait de faire de la ville de Niamey une grande ville, de telle manière que les populations de Niamey, les populations du Niger, ne puissent jamais envier une autre ville autre que la leur. Avant, les populations du Niger, du Niamey, enviaient des villes, des pays voisins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Et au nom de la population de Niamey, je voudrais vraiment remercier le chef de l'État d'avoir donné cette chance pour Niamey. Et la population de Niamey est certainement très fière.